Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser des joints sur des pierres apparentes. Donc la première chose à savoir, c'est d'avoir les beaux ustensiles, à savoir une langue de chat, une spatule, une sorte de bac pour faire votre mélange pour l'enduit, de l'eau bien évidemment. Ça sert toujours un marteau pour décaper toutes les impuretés, à savoir ce qui est de l'enduit. Donc avoir un peu des bons creux pour pouvoir tartiner sur la pierre. Alors première étape, décaper toutes les impuretés. Deuxième chose, nettoyer mais vraiment bien avec à l'aide d'une éponge par exemple, en humidifiant l'éponge avec le côté grattant. Donc nettoyer toute la terre entre les pierres, toutes les impuretés, il faut que ce soit nickel. J'ai donc ça c'est la deuxième étape à faire. Une fois que tout ça est fait, donc faire votre mélange. Alors moi j'ai pris du monodécor, donc je vais pas citer entre autres, mais bon on va dire j'ai G-Mat, ici c'est notre magasin. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà, donc un monodécor, donc c'est du G20, donc parce que nous il y a des couleurs, qu'on aime bien, donc ici c'est du blanc cassé. Après libre à vous de choisir ce que vous voulez. Alors pour réaliser votre mélange, c'est tout simple. Vous ouvrez le sac, vous mettez par abord parce qu'il faut que ce soit mélangé. Donc vous mettez les 3/4, vous mettez un quart d'eau, vous mélangez bien et surtout quand vous voyez que la pâte prend, il faut surtout faire au compte-gouttes. Parce que si vous mettez trop d'eau, ça devient beaucoup trop liquide et vous ne pourrez pas le mettre sur les pierres, entre les pierres. Il faut vraiment faire à la fin goutte à goutte. Alors je vais vous montrer. Alors voilà, donc j'ai ouvert le sac, j'ai mis à peu près 3/4 dans une coupelle et j'ai mis délicatement de l'eau par-dessus. Donc là, il faut tout simplement prendre la spatule et mélanger. Donc ne vous inquiétez pas, ça met du temps, le produit a absorbé l'eau. Donc du coup, il faut être patient. Dès que vous voyez que ça prend, donc comme je vous l'avais dit au préalable, donc du coup, rajoutez un peu d'eau, mais vraiment au compte-gouttes. Sinon, la texture, elle va être trop liquide et vous ne pourrez pas la mettre sur le mur. De toute façon, si elle est trop liquide, vous rajoutez un peu de G20 pour remettre dedans et pour que la texture soit nickel. Alors, je préconise de mettre des gants. Parce que c'est un produit qui attaque la peau et si vous avez une grande surface à faire, franchement je vous conseille les gants parce que après ça vous fait comme si vous avez été 3 heures dans l'eau ou à la piscine, vous avez les mains attaquées par le produit. Alors je vais vous montrer la texture finale du produit. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup, vous voyez bien, on peut la prendre en main, elle ne coule pas, elle bave pas. En fait, c'est comme une matière chewing-gum. Donc attention, ça sèche quand même assez vite si quand vous faites des joints, il y a une épaisseur assez fine. Donc c'est vrai que plus c'est gros, plus il y a des trous à boucher, plus c'est long à prendre, plus c'est long à sécher. Donc du coup je vais vous montrer la partie que je vais réaliser. Donc ici, vous voyez en haut j'ai déjà fait, ça doit ressembler à ça au final. Donc je vais le faire et je reviens vers vous pour vous montrer
toutes les astuces et la finition sur le deuxième épisode. Donc, merci à vous, à bientôt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à vos questions. Merci, au revoir.